Haute Fréquence. Bonsoir, bienvenue sur la première à l'écoute de Haute Fréquence pour une émission un peu particulière, une émission anniversaire. Haute Fréquence souffle ses 20 bougies, Haute Fréquence a 20 ans. Tout a commencé. Alors, Fabien Hunenberger, Guillaume Monchot, vous êtes les producteurs de l'émission Haute Fréquence. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les 20 prochaines années? Vers quoi Haute Fréquence va tendre à l'avenir? Alors, à mon avis, il va tendre vers une exploration toujours plus fine des univers religieux individuels. Comment est-ce que chacun élabore sa conception du monde, ses solidarités, son explication du monde, et voilà, la raison de sa vie. Et je pense que ça va devenir de plus en plus fin, de plus en plus composite. C'est aussi votre avis, Guillaume Monchot? Oui, ça tombe bien puisque je vais coproduire ces prochains temps l'émission avec Fabien. Absolument, je pense qu'on est tout à fait les deux sur cette même ligne-là. Peut-être aussi rappeler que, voilà, que le religieux, il est partout, il est dans la société, il est dans le politique. Il y a plusieurs facteurs qui ont présidé à la naissance de l'émission. Le premier, c'est la suppression de l'onde moyenne, paradoxalement. On avait un autre magazine qui s'appelait Bleu Ciel, qui était diffusé sur l'onde moyenne, et puis on a arrêté de diffuser l'onde moyenne parce qu'elle était moins porteuse. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, Haute Fréquence, ça n'est pas juste ce magazine Bleu Ciel, qui est un magazine après la messe et le culte. Ça a été une forme d'ouverture. On a essayé de s'adresser à un autre public, plus large, à une autre heure, le dimanche soir, après les nouvelles, en début de soirée. On essayait d'atteindre un public qui n'était plus un public d'église, qui était un public curieux de culture et de société. Donc ce public-là, le public strictement confessionnel n'existe plus. Et le grand mérite de l'émission Haute Fréquence, c'est de se dire qu'on a affaire à une émission qui n'est pas d'abord définie comme une émission religieuse, mais une émission de flux continu. Tiens, on est en train d'écouter un sujet religieux. Ah, on ne savait pas que c'était cette émission et que c'était une émission patronnée finalement par les églises. Donc on a travaillé sur deux niveaux. Tout d'abord, on est sorti de la radio, on est allé sur le terrain, on a arrêté les tables rondes avec des experts et on est allé rencontrer les gens pour qu'ils nous parlent de leurs croyances, de leurs convictions. Et puis la deuxième chose, c'était le ton. Qu'il fallait qu'il soit un ton première, avec de la musique, avec de l'animation, avec quelque chose qui fasse que les gens, à 20h, le dimanche soir, se sentent dans Haute Fréquence comme dans toute autre émission de la première. Alors notre ligne a été très claire avec Cyril, puis avec toute l'équipe de journalistes qui a commencé Haute Fréquence, il n'y avait pas de sujet tabou. Ça c'est très important parce que assez vite, c'est possible dans le journalisme de s'auto-censurer. Et puis en plus on travaillait deux confessions différentes, les protestants et les catholiques ensemble, et là aussi on aurait pu se paralyser un petit peu. Moi je crois que voilà, ils ont gardé cette même curiosité, cette même capacité à travailler ensemble et à produire des sujets qui sont parfois courageux et qui en tout cas éclairent bien sur le contexte des religions aujourd'hui.